Le débarquement de Normandie dans mon appart, chapitre 30. On ne peut pas visiter les sites du débarquement, on ne peut pas aller sur les lieux du débarquement, on se fait ça ici, chez moi, dans mon appart, en Normandie. Chapitre 30, on est toujours dans la nuit des paras, du 5 au 6 juin 1944, en Normandie. Aujourd'hui, on va parler d'un cas très spécial. Joseph Berl. Joseph, c'est un jeune homme de descendance allemande. Il est américain. Il est dans la 101e division, parachutiste. Et cette nuit-là, quand John saute dans l'histoire, c'est pas son premier bond, c'est pas son premier saut en Normandie. C'est la 3e fois en 2 mois qu'il saute ici. Il est venu 2 fois de nuit auparavant porter de l'or à la résistance française. C'est un costaud, il est déterminé. Sa mission cette nuit-là, Joseph, c'est d'aller à Saint-Côme-du-Mont, une petite ville importante, près de Sainte-Mère-Église. Il est incroyable, il atterrit directement à Saint-Côme, directement sur le toit de l'église. Les tireurs d'élite allemands dans le clocher lui tirent dessus, mais avec 70 kg de matériel, Joseph glisse rapidement en bas. Sa mission, aller démolir un transfo électrique dans la ville. Il court et il y parvient. Mais il parvient aussi à se faire attraper, capturer. Il arrive dans une petite maison de la ville. Comme il parle bien allemand, il comprend qu'on va les amener comme prisonniers dans des camps à l'étranger. Il a vu qu'il y avait une petite fenêtre là-haut au grenier. Il se sauve là-haut, mais la fenêtre est trop petite. Et John s'en va. Le voilà dans un camp de prisonniers en Pologne. Joseph, c'est pas le genre à être un prisonnier. Il réussit à convaincre d'autres hommes prisonniers avec lui. On ne peut pas aller vers le front de l'Ouest, vers les Alliés. Mais le front de l'Est, l'URSS, c'est tout près. On pourrait les rejoindre, se battre avec eux contre les nazis. Pourquoi pas? C'est un plan. On se sauve. En cachette, on prend un train. Mauvaise direction. On se retrouve en Allemagne. Comme Joseph parle allemand, il réussit à convaincre un vieux monsieur de le cacher. Mais le vieux monsieur prend peur au bout de quelques jours et finit par le vendre. Joseph se retrouve à la case Gestapo. Et là, disons-le bien fort, il passe un mauvais quart d'heure. On pense qu'il est espion, il ne dit rien, il avoue rien, on décide qu'il sera exécuté. Mais la Wehrmacht veille. Un espion, c'est pour la Gestapo. Un prisonnier de guerre, c'est pour la Wehrmacht. Voilà, Joseph reparti. Il s'en va dans un camp de prisonniers en Allemagne. Mais Joseph, c'est pas le genre à rester prisonnier. Il décide de s'évader. Il s'évade. Et cette fois-ci, il réussit à rejoindre le front soviétique. Là, il rencontre un bataillon de tanks soviétiques. Tout ce qu'il connaît en russe, c'est Amerikanski Tovarich, camarade américain. Mais il a quand même un paquet de clopes américains pour prouver d'où il vient. À la tête de ce bataillon, on a Alexandra Samoussenko. C'est la seule femme en charge d'un bataillon de tanks soviétiques. Elle va croire son histoire et ils vont se battre ensemble pendant des mois. C'est le seul homme de l'histoire à avoir fait à la fois partie de l'armée américaine et de l'armée soviétique. Au bout de quelques mois, Joseph est blessé. Le voilà à l'hôpital. Il a une visite. Général Tchoukov. Tchoukov, c'est le plus grand général qui ait jamais existé. Deuxième guerre mondiale, il a des millions d'hommes sous ses ordres. C'est lui qui va rentrer à Berlin. Il a entendu parler de l'histoire impossible de Joseph. Il veut qu'il lui explique lui-même. Joseph lui explique toute son histoire. Tchoukov lui dit, mon garçon, t'as fait ta part. Dès que t'es sur pied, tu pourras aller à Moscou et ton ambassade te renverra chez toi. Voilà dit-il Joseph qui rentre à Moscou, ambassade américaine. C'est moi, Joseph Berl. Joseph Berl? Il est mort et enterré depuis longtemps. T'es un espion. Le voilà aux oubliettes de l'ambassade. Il faudra un moment avant que l'ambassade américaine n'obtienne son dossier des États-Unis et reconnaisse par les empreintes qu'il s'agit bien de Joseph. Il va rentrer chez lui
va découvrir qu'un espion allemand avait pris son uniforme, mais trop bien déguisé, avait été pris par les Allemands pour un Américain et ils l'ont tué. Son corps a été rapatrié au Michigan et enterré là-bas. Joseph va épouser sa fiancée et le prêtre dira que c'est bien la première fois qu'il marie l'homme qu'il a enterré dans la même église 2 ans plus tôt. Dans ses vieux jours, Joseph Baird, le même jour à la Maison-Blanche, va recevoir une médaille de Bill Clinton et Boris Yeltsin. Il va recevoir une Kalachnikov plaquée or faite par le général Anton Kalachnikov lui-même. Lors de célébration de débarquement, il va aller dans le camp de Tokoa, où il avait été formé jeune homme. Et pendant la nuit, à 81 ans, là dans le camp, mourir. Pour la petite histoire, son fils va devenir ambassadeur des États-Unis à Moscou plus tard. Prochain chapitre, comment les espions ont vendu toutes les infos de débarquement aux Allemands. Merci.